Qu'est-ce que vous reprochez à Mme Fifi? Personnellement, j'estime que la démarche de Madame le vice-gouverneur n'était pas bonne. N'était pas bonne parce que ça touchait plusieurs aspects de la vie, que ce soit privé ou professionnel du gouverneur Mouyej, avec des accusations terribles pour dire que le gouverneur Mouyej a plus de 20 comptes, que le gouverneur Mouyej donne plusieurs marchés à ses enfants, et le gouverneur Mouyej a payé des gens pour filmer sa résidence. Sincèrement. Pour moi, j'ai estimé qu'elle a mal fait. C'est une maman, je sais. Elle a mal fait. Elle devrait parler avec son titulaire, c'est lui son chef. Au niveau de la province du Lualaba, il n'y a que le gouverneur Mouyej qui est titulaire et madame le vice-gouverneur qui vient après. Donc aujourd'hui, accuser tout haut, si c'est vrai ou c'est pas faux, le gouverneur Mouyej, ça touche à sa réputation et pour moi, j'estime que ce n'était pas une bonne chose. Elle a été frustrée, hein? Elle a été étouffée pendant toutes ces années. Je ne sais pas répondre à la question, si elle a été frustrée ou non, mais tout ce que je sais, c'est que la gestion du gouverneur Mouyej, elle est bonne, parce que nous avons tous vu comment ce que le gouverneur Mouyej a managé pour que Ewaboura puisse être, n'est-ce pas, réhabilité. Il n'y a que lui qui pouvait régner, il n'y a que lui qui pouvait régner. Non, non. Le problème vient d'où, cher ami? Le problème vient parce qu'on estime qu'il y a deux chefs. Au niveau de là-bas, il n'y a pas de chef. Il y a le gouverneur, qui est Richard Mouyej, et le vice-gouverneur. Quand on estime ou on prétend qu'il y a deux chefs, c'est là même le problème. Le jeune qui font le tour de réseau, j'ai vu, il y a un jeune là qui s'appelle Mardoché. Moi, je le connaissais comme coiffeur parce qu'il coiffait une de mes cousines. Il fait bien son travail. Il n'y a pas de problème, mais c'est un coiffeur, comme je l'ai dit. Il y a tout un groupe là de jeunes qui sont en train, je ne sais pas, des jeunes frustrés d'ailleurs, parce que moi je me rappelle que ces jeunes-là ont plusieurs fois voulu entrer en contact avec nous pour que le gouverneur Mouyej puisse les aider, pour que le gouverneur Mouyej puisse le prendre comme agent pour travailler au niveau de la province. Ce sont des frustrés. Tous ces jeunes-là qui passent à la télévision, qui font des émissions par-ci par-là pour chercher à citer le nom du gouverneur Mouyej, ce sont des frustrés. Et moi, ce que je peux donner comme conseil ici et maintenant, c'est pour dire qu'il faut faire très attention quand on veut parler de quelqu'un. Le gouverneur Mouyej, c'est un grand et il restera toujours grand. C'est pas parce que tu cherches à te créer la popularité quelque part ou tu cherches à être visible, n'est-ce pas, qu'on puisse voir que tu parles. Non. Donc j'aimerais insister encore, je continue à insister pour dire que le gouverneur Mouyej reste l'unique et le seul gouverneur de la province. Pourquoi cet engouement, cet acharnement à la personne du gouverneur Mouyej? Oh non, il est malade, il ne va plus rentrer, l'IGF l'a bloqué, il ne va plus rentrer au Coloïs. Tout ça pourquoi? Je tiens à rassurer ici que le gouverneur Mouyej est en bonne santé. Le gouverneur Mouyej rentre bientôt dans la province du Lualaba. Il n'a ni casier judiciaire entaché, il n'a ni problème avec la justice, il est libre de faire ce mouvement, il va rentrer, il est encore gouverneur de la province et titulaire de son état, il va rentrer pour faire son travail. Parce qu'il pense qu'il n'est pas malade, c'est la façade. Arrêtons des spéculations. Arrêtons des spéculations parce que ça ne nous avance pas. Nous avons besoin de voir le gouverneur Mouyej rentrer et continuer son travail. Continuer son travail. Le gouvernement Mouyej est en bonne santé, il n'a pas de problème. Vous êtes agent du gouvernement provincial ou du gouvernorat ou vous êtes agent de Richard Mouyej? Je suis agent du gouvernement provincial et ici, je parle du gouverneur Richard Mouyej qui est le chef du gouvernement provincial. Vous voulez que je parle de quoi? Ou de qui? Je parle du gouverneur Mouyej qui est le chef. Justement, dans le passé, c'est ce qui n'avançait pas les choses avec Mme Fifi, parce que vous vous êtes montré beaucoup plus d'attachement chez le gouverneur que chez la vice-gouverneur. À un moment, même dans les événements officiels,
Et nos caméras, donc vos caméras n'arrivaient même pas à filmer, hein, madame. C'est très faux, c'est très faux, mon frère. La cellule de communication a toujours été disponible pour tout le monde, que ce soit les ministres, que ce soit madame le vice-gouverneur. Nous avons toujours été là pour le soutenir, pour l'accompagner dans tout ce qu'il fait. J'aimerais ici insister sur un point. Madame Fifi, si elle aura l'occasion de suivre la vidéo, j'aimerais dire qu'elle est mal concernée. Tous ces gens autour de lui cherchent à le mettre en difficulté pour rien. Cherchent à créer une rivalité entre elle et la cellule de communication, sa cellule à elle, parce qu'elle est chef aussi, sa cellule à elle, où il y a ses enfants, qu'elle peut appeler, qu'elle peut faire des remarques, qu'elle peut diriger, qu'elle peut gronder, je ne sais pas, qu'elle peut donner des orientations. L'objectif c'est quoi? Les gens que tu cites là, moi je suivi, il y a beaucoup de jeunes troubadours autour de ça, en train de se cafouiller, de chercher à être... il y a même quelqu'un qui a même écrit sur les réseaux, cellule de communication par gouverneur intérimaire. Ce sont des gens qui cherchent à créer le problème entre la cellule de communication, qui appartient bien sûr aussi à madame Fifi, qui est notre chef aussi dans la cellule, et les autres. Donc ici j'aimerais insister, tous ces jeunes-là, ils ne sont pas bien intentionnés parce qu'ils cherchent à vous créer des problèmes inutiles avec vos agents que vous dirigez tous les jours. Maître, vous êtes dans la cellule de communication. Aujourd'hui, depuis le départ du gouverneur, on apprend qu'il y a une autre cellule de communication, même si vous ne voulez pas l'admettre. Concrètement, vous faites quoi quand vous allez au gouvernement? Nous déplorons sincèrement cette façon de faire les choses, parce que depuis un temps, nous nous rendons compte que depuis que le gouverneur vient se déplacer, il y a maintenant la chaîne privée de madame le vice-gouverneur qui est en action là-bas, qui font des reportages et qui signent aussi ces reportages-là au nom de la cellule de communication, ce qui n'est pas normal. Nous nous sommes notifiés, nous avons été notifiés comme communicateurs du gouverneur, tout ça. Mais nos amis qui font le tour là-bas au niveau du gouvernorat du bâtiment chaque jour, je ne sais pas par quelle magie ils se retrouvent là-bas, mais j'interpelle aussi les autorités et j'interpelle aussi madame le vice-gouverneur d'utiliser la cellule de communication, parce que la cellule est là. Nous sommes là du matin au soir sans rien faire, parce que il y a d'autres personnes qui ont voulu prendre, n'est-ce pas, la communication du gouverneur intérimaire en otage. Il y a ceux-là même qui signent là pour dire que bon, la cellule de communication intérimaire, je ne sais pas par quelle magie, est-ce qu'ils sont notifiés, c'est officiel, je ne sais pas comment ils sont payés, mais le travail continuera à se faire et nous sommes là pour accompagner la province. Et quand vous arrivez le matin, vous faites quoi? Nous sommes au bureau tous les jours, jusqu'à l'heure de sortie, c'est-à-dire 15h, 16h, nous quittons le bureau, mais on est au bureau sans être consulté. Et qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire, cher ami? On est au bureau, il y a madame le vice-gouverneur qui appelle ces gens pour faire des descentes, pour aller faire ces interviews par-ci par-là, et qui ne communiquent pas avec la cellule de communication, chose que nous déplorons. Et c'est ce qui ronge, c'est ce qui crée en fait les petits soucis au sein du gouvernement. Pour dire que non, il y a ceux-là qui estiment qu'ils sont du côté du gouverneur, et non, si elle, en tant que maman, ne consulte pas les gens vont chercher à faire autre chose. Donc c'est juste un peu ça comme petit souci. Ne seriez-vous pas en train de payer aujourd'hui le pot cassé, parce que dans le passé, vous avez peut-être eu à l'ignorer, aujourd'hui elle ne vous fait pas confiance, elle fait beaucoup plus confiance dans sa chaîne? Ça, c'est pas peut-être une question, mais c'est à moi, peut-être c'est à elle-même de dire à quel niveau la cellule de communication a eu un problème personnel avec elle. C'est notre chef, le vice-gouverneur, il y a le gouverneur titulaire que nous servons chaque jour, nous sommes au bureau. Si elle estime qu'il y a eu un problème, nous sommes ses enfants, elle pouvait appeler tout le monde, elle pouvait communiquer. Mais quand elle ne communique pas, elle n'appelle pas quelqu'un, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait les choses, c'est une grande personne, j'espère qu'elle fait bien ces choses, pour ne pas dire que c'est cafouille, être communicateur, tout ça, non. C'est un travail que nous rendons à la nation et le peuple, la population du Bonaba nous jugera en fonction de ça. Et aujourd'hui, c'est quoi le climat avec les autres qui sont venus pour travailler dans cette cellule et vous qui étiez déjà dans la cellule de communication? Vous travaillez comment? Personnellement, je ne peux pas ici maintenant dire qu'il y a d'autres personnes qui sont venues dans la cellule de communication. Ce n'est pas officiel, je suis juriste d'abord, de
informations. Je ne peux pas me lancer dans ça parce que ça serait de polémique inutile. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une cellule de communication qui est officielle, notifiée par un arrêté comme base. Donc, les autres là, s'ils estiment qu'ils n'ont rien à faire à la maison, ils peuvent passer du temps au gouvernorat. Le gouvernorat nous appartient. Ils peuvent venir, ils peuvent passer leur temps, tout ça. Mon inquiétude, c'est qu'ils ne sont pas notifiés, ils sont payés comment? Mais s'ils sont payés par l'argent de poche de Madame le vice-gouverneur, tant mieux. Tant mieux. Mais ils ne peuvent pas être payés par le gouvernement provincial. Par quelle magie ils peuvent être payés par le gouvernement provincial? Parce que quand quelqu'un fait l'intérim, il a des limites. Il est limité par rapport à ce qu'il doit faire. Je pense qu'il y a trop de polémiques tout autour de ça. On nous attaque même sur les réseaux, sur ces gens-là, tout ça. C'est de l'enfantillage. J'aimerais lancer un petit message. C'est de l'enfantillage. Le travail, comme je l'ai dit, on cherche le travail dans le bon sens. Il faut mettre en tête que c'est la compétence qui attire. C'est la compétence qui attire. C'est pas parce que, bon, en fait, quand on est frustré, parce que la plupart des gens qui attaquent aujourd'hui le gouvernement Mouyège sur les réseaux, ce sont des frustrés. Frustrés pourquoi? Parce que le gouvernement Mouyège a beaucoup plus travaillé avec la jeunesse. Comme tu le sais, presque 85% des agents personnels de la province, ce sont des jeunes. Une partie de la jeunesse. Non, j'ai dit qu'à 85%, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est pas par rapport à l'âge, je sais pas, mais la jeunesse, comme nous le disons toujours, c'est un état d'esprit. Et les frustrés, c'est quoi? La plupart des gens qui font le tour sur les réseaux, qui font trop de bruit sur les réseaux, moi j'ai vu ces gens-là. Il y a un certain Mardoché, il y a les autres là qui continuent à faire du bruit. Mardoché, c'est un monsieur là, il était coiffeur et il continue à être coiffeur. Il nous a suivi plusieurs fois. Moi, je l'ai vu comment il a fait des démarches pour entrer en contact avec le gouvernement belge, pour qu'il trouve un emploi au niveau de la province. Je l'ai dit et je continuerai toujours à le dire. Tous ces gens aujourd'hui sur les réseaux qui passent leur temps, sacrifiant leur temps d'abord, les mégabytes, l'énergie pour attaquer le gouvernement Mouyège, ce sont des frustrés. Des frustrés pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils ont cherché. La vie, ce n'est pas une course. Chacun a son temps. Il faut comprendre cela. Donc aujourd'hui, c'est Vanessa Wanga qui est dans la cellule avec le gouvernement Mouyège. Demain, ça sera ton tour. Le gouvernement Mouyège n'est pas éternel. Les mandats vont passer et les gens vont continuer à travailler. Donc gardons notre calme. Frustré, oui, mais vous les avez étouffés. Il faut aussi admettre que vous n'avez pas aussi aidé vos amis. Aujourd'hui, si la vice-gouverneur estime que les coiffeurs, comme vous le dites, peut lui être important dans son travail ou dans sa cellule de communication, où est de mal dans ça? Non, en fait, c'est pas à moi de juger qui va entrer dans la cellule de communication, même du gouvernorat, ou qui va travailler pour Madame le vice-gouverneur. Elle est libre, c'est une grande personne, une autorité, elle sait ce qu'elle fait. Si elle estime que le monsieur peut l'aider, il n'y a pas de problème. Ce que nous refusons ici, et ce qui nous pousse à dire pour nous ici, c'est qu'il ne faudra pas, parce qu'on a besoin d'un travail, qu'on cherche à jouer sur la réputation de quelqu'un. Le gouverneur Mouyège, je l'ai dit, c'est un papa, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui a une réputation, c'est un politicien parmi les politiciens que le Congo aujourd'hui peut connaître. Mais aussi une personne publique, parce que aujourd'hui, il ne s'attaque pas au gouverneur pas en tant que personne privée, mais en tant qu'une personne publique. Non, en fait, il y a de l'acharnement tout autour de cet aspect. Pourquoi? Parce que les gens estiment aujourd'hui que si le gouverneur Mouyège partait, eux aussi vont travailler. Vous voyez la façon de voir de nos amis. Ce n'est pas faux. Ils estiment que, non, bien sûr que ce n'est pas faux, mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Le gouverneur Mouyège a été élu pour 5 ans. Il a déjà consommé 2 ans. Il reste 3 ans. Laissons le gouverneur Mouyège finir son mandat calmement. Parce que j'aimerais ici insister, chers amis, nos amis qui vont nous suivre à la télévision. Le gouverneur Mouyège, sa main, il a laissé. Le gouverneur Mouyège, au niveau de la province du Nord, là-bas, apporté. Moi, j'ai même bombé le torse aujourd'hui, je suis de Colombie. Je connais. Il n'y avait ni avenue, il n'y avait rien du tout. Pour parler côté Caninas, côté Istem là-bas, il n'y avait rien du tout. C'était, je ne sais pas comment est-ce que je vais qualifier, comme un Iporia, Pitia, comme je ne sais pas. Mais la personne qui est venue avec ça, qui est venue apporter
son savoir-faire, parce qu'il a été au niveau national, il a fait des combats au niveau national pour le découpage. Il est venu prouver à la face du monde que le découpage c'était une bonne chose, que c'était quelque chose que tout le monde pouvait appuyer. Ça c'était constitutionnel. Mais combattre cette personne qui est venue amener le développement au niveau du Lualaba, par quel intérêt, par quelle marche? On combat le gouverneur Mouyej parce que le gouverneur Mouyej doit absolument partir pour que les autres puissent avoir de l'emploi. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher à faire? La communauté, la population aura quoi? C'est la question que je me pose tous les jours. Et si le rapport de l'IGF dit vrai que Mouyej aurait fait ce que Madame Fifi a dénoncé, que deviendra-t-il de tout ce qui reste? L'IGF, je pense à mon niveau, l'IGF est compétent de faire de contrôle. Si l'IGF, après le contrôle, estime que le gouverneur Mouyej est coupable, cela veut dire qu'il y a eu réellement des tournements, mais la justice va fonctionner. Moi, je ne suis pas seulement d'accord sur le fait qu'il n'y a rien comme communication au niveau de l'IGF, mais trop de spéculation. Chacun se permet de se payer une veste et puis passer à la télé. Non, le gouverneur Mouyej, il a détourné tout ça. Sur quelle base? Sur quelle base, cher ami? Soyons intellectuels, restons intellectuels. Nous travaillons pour l'intérêt de la population, de notre communauté, parce que nous avons des familles ici. Les chefs continuent à faire son travail. Ne restons pas dans des spéculations inutiles qui ne vont rien nous apporter, qui vont nous détruire et nous fragiliser. Et la plupart des gens qui continuent à faire des spéculations comme ça, ce sont des venants, ce ne sont pas des originaires de Kolwezi. Parce que Kolwezi, les natifs de Kolwezi savent l'impact, savent ce que le gouvernement Mouyej a amené, a boosté comme développement au niveau de la province. Donc tous ces gens-là qui se cafouillent, qui quittent Mbujimayi, qui quittent l'Équateur pour venir au Lualaba, afin de se chercher à se créer une place, ils ne sont pas le bienvenu. Nous condamnons ça en tant que jeunes du Lualaba d'abord et en tant que communicateur du gouvernement. Ne voyez-vous pas que votre message il est un peu séparatiste parce que la Constitution dit que tout Congolais a le droit d'aller s'installer dans l'endroit où il estime être heureux? La Constitution est claire, comme vous l'avez dit, tout Congolais est libre. Mais il y a un problème, il y a un aspect, c'est par rapport aux mentalités. Il y a un aspect par rapport au mentalité, au savoir-vivre, des notions de base du savoir-vivre de la société. On ne peut pas, parce qu'on est permis d'aller partout, que j'arrive à Beni, je me promène torse nu, chose qui n'est pas faisable dans la communauté locale. Ça serait quoi? Ça serait se jouer des gens ou ça serait quoi? Tu ne peux pas te permettre de quitter là où tu es, au Kasaï, à Mbujimayi, et venir à Kolwezi pour s'attaquer au gouvernement Mouyej. Pour quel intérêt? Et nous, les enfants du Lualaba, on ne te laissera pas faire. Ça, je tiens à le dire tout haut. Nous sommes là et nous allons continuer à combattre ces gens-là, des profiteurs, des gens en mal de positionnement qui cherchent à s'attaquer au gouvernement Mouyej pour qu'ils puissent avoir un peu de crédibilité, je ne sais pas, par rapport à quelqu'un. Nous les disons tout haut que ça ne va pas marcher parce que nous sommes là pour défendre le peuple. Mais ceux qui critiquent le gouverneur, il n'y a pas que ceux qui viennent d'autres provinces. Le combat a commencé, je cite seulement un exemple parmi d'autres, tant d'autres, excusez-moi. L'honorable Mufungi est parti parce qu'il a estimé que la gestion du gouvernement n'était pas bonne. Il n'y a pas que ceux-là qui viennent. Même le fils des terroirs, on dirait que le Coran ne passe pas. L'honorable Mufungi, nous les gens de Kolwezi, nous savons comment d'abord est sa vie. Je m'excuse de le dire comme ça. L'honorable Mufungi, ce n'est pas un monsieur stable. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a eu, des accusations fondées ou non, moi je ne sais pas. Parce que le gouvernement Mouyej n'est pas là pour dire clairement. Mais à mon niveau, étant dans la sécurité de communication, étant au courant de ce qui se passe au niveau du gouvernement, je suis prêt aujourd'hui à dire tout haut que c'est rien que de fausseté. Rien que de fausseté parce que le gouvernement Mouyej, c'est parmi les gestionnaires que la République démocratique du Congo actuellement peut espérer. Il a été
Kisenge Manganèse, il a été à Caravia. Qu'il a détruit d'ailleurs. En parlant de Kisenge, il n'a pas laissé une bonne augure à Kisenge Manganèse et à Caravia. Il a trouvé Kisenge Manganèse dans quel état? Et il a laissé dans quel état? Non, nous oublions vite ce qu'il y a. En fait, ce qu'il y a ici, c'est que nous pensons, c'est ça, d'ailleurs, c'est ça le mal d'un Congolais. Il pense qu'il peut faire mieux à la place de l'autre. C'est pas ça. Le gouverneur Moïse a trouvé Kisenge Manganèse par terre. Et il a laissé ça par terre. C'était, à son arrivée, si Kisenge Manganèse a eu à emporter, si Kisenge Manganèse a eu à produire une quantité, actuellement je peux dire significative, c'est parce que le gouverneur Moïse était là. Kisenge Manganèse était déjà par terre, le gouverneur Moïse a eu, et c'était la production, la première grande production de Kisenge Manganèse, à la présence du gouverneur Moïse. Donc, qu'on ne puisse pas s'évaler la face pour chercher à jouer sur la réputation de quelqu'un, non. Il a trouvé ça par terre, il a ramené ça à quel niveau? Non, Kisenge Manganèse, il faudra entrer dans l'histoire. Il faut savoir que Kisenge Manganèse produisait quoi? C'est du manganèse. Le manganèse actuellement, c'est pas trop fréquenté. Bon, pas en termes de fréquentation, mais c'est pas trop utilisé. Ce qui est beaucoup plus utilisé actuellement, c'est les minéraux que nous voyons ici, cobalt et tout. Donc, si le gouverneur Mouyège a trouvé Kisenge Manganèse, il a fait les efforts. Actuellement, sur le plan international, on n'utilise plus ce produit-là. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, Kisenge Manganèse est en difficulté de produire.